Je vais prier, je serai moins rapide qu'à mon introduction. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Accorde-moi ta pleine capacité parce que je mets une demande devant le trône de la grâce afin que je puisse enseigner, prêcher et prophétiser sur la base de la vérité. Bénis le cœur d'un homme, bénis le cœur d'une femme, délivre quelqu'un, délivre une personne ici et ceux qui sont connectés en direct de tout type de travers, de limitation au nom suprême de Jésus. Que la victoire soit le partage de chacun et que par la connaissance révélée, chacun d'entre nous entre dans la plénitude de la jouissance, de la rédemption au nom suprême de Jésus. Nous voulons te rendre grâce, Jésus, parce que sur une croix, comme un vulgaire brigand, alors que toi tu étais Dieu, tu as payé le prix afin que nous puissions être rachetés. Merci pour l'onction sur ma vie, cette capacité exceptionnelle qui me donne d'apporter la parole avec véritablement, avec simplicité, profondeur et puissance. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Ah. Non, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi 3 bons Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Focus Jésus. Amen. Eh bien, le sous-thème de cet aujourd'hui, c'est Jésus, notre justice. Jésus, notre justice. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu de péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu de péché. Il a fait, s'agissant de Dieu le Père, devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et s'il y a donc une connaissance essentielle à laquelle l'Église devrait véritablement travailler, je crois principalement dans le monde francophone, c'est bien la révélation sur la rédemption. C'est très important que nous ayons la révélation sur la rédemption, sur la justice de Dieu accomplie à la croix en la personne de Christ Jésus. Et c'est bien de célébrer la connaissance parce que la connaissance est la valeur la plus importante dans l'univers, la plus importante. La raison pour laquelle on te donne le salaire que tu as en entreprise, c'est parce qu'on estime que c'est l'équivalent de ce que tu connais. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La meilleure des délivrances est celle qui s'obtient par la vérité. Parce que tu peux chasser un démon au nom suprême de Jésus et que la personne tombe, le démon s'en va. Mais si cette personne n'a pas la connaissance, cette personne pourra finir repossédée de 8 autres démons. Parce que le démon qui s'en va cherchera 7 autres pour essayer d'occuper l'espace de cette âme qui est enténébrée, c'est-à-dire qui n'a pas de connaissance. Donc la connaissance est fondamentale. Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que je peux être enfant de Dieu, avoir une alliance avec Dieu, mais périr parce qu'il me manque la connaissance. Pas parce qu'il me manque la prière, non, mais parce qu'il me manque la connaissance. Et d'ailleurs, nous verrons dans la suite de cet enseignement que nous avons passé beaucoup de temps à prier, mais très peu de personnes prient avec efficacité. Parce que même la prière requiert l'intelligence et la sagesse spirituelle pour être à même d'obtenir de Dieu ce que nous voulions que Dieu nous accorde. Par exemple, lors de cet enseignement, je parlerai brièvement de pourquoi certaines personnes s'attardent, par exemple, à demander à Jésus, Jésus, donne-moi ceci, Jésus, donne-moi cela, alors que Jésus n'a jamais demandé quand on lui demande quoi que ce soit, parce qu'il se reconnaît lui-même qu'il est juste l'intermédiaire, il est le médiateur entre Dieu le Père et les hommes, et que tout don parfait vient du Père des Lumières, et qu'il est important d'adresser la prière à Dieu par le nom de Jésus. Donc celui qui s'adresse directement à Jésus, sans s'adresser au Père en son nom, ne prie pas dans l'intelligence spirituelle de Dieu. Parce qu'il y a un protocole par lequel nous devons approcher le trône de la grâce. Nous parlons de focus Jésus. Donc c'est vraiment important. Donc voyez-vous, donc la connaissance est vraiment importante. Et donc il faut avoir une connaissance révélée, car la connaissance révélée est le préalable qui te donne d'avoir la foi. Tu ne peux pas avoir la foi en ce que tu ne connais pas. Donc il y a une connaissance mentale et une connaissance révélée. Mais la Bible dit que l'apôtre Paul prie pour l'église d'Éphèse. Il dit, oh, je prie que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une illumination intérieure, une lumière de Dieu. Parmi eux,
pas parce qu'il ne voulait pas, mais il ne put le faire, parce que tous le regardaient comme étant le fils de Marie, le fils de Joseph. Voyez-vous, ils n'ont pas vu en lui cette personne qui était envoyée par Dieu pour leur délivrance. Donc c'est important, quand on arrive à des programmes comme ceci, de prier soi-même afin de ne pas tomber sous le coup de la familiarité. La familiarité est un parfait isolant de l'ancien. Parfait isolant. Donc de tout mon cœur, je prie que Dieu te délivre de tout esprit de familiarité au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alors c'est 3 personnages, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alors c'est 3 personnages extrêmement importants de la Bible. Nous avons là Moïse, nous avons là Élie, nous avons Jésus. Continuons. Verset 5. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est sûrement la voix de Dieu le Père, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc sur la montagne de ta transfiguration, nous avons 3 personnages. Nous avons Jésus d'abord, personnage central. Nous avons Moïse et nous avons Élie. Moïse est celui qui, aux yeux des Juifs, est venu avec la loi. Et d'ailleurs, c'est lui qui est venu avec la loi. Donc c'est un personnage extrêmement important. Et donc il est là, Moïse, tellement important qu'au moment de mourir, Dieu a convoqué Moïse, il a fait mourir, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où se trouve la tombe de Moïse. Parce que vraiment, personne ne sait jusqu'à aujourd'hui. Un personnage extrêmement important. D'accord, c'est avec celui qui a reçu la loi directement de Dieu sur la montagne, sur le mont Sinaï. Ensuite, nous avons le prophète Élie, qui lui est le symbole des prophètes, en fait, la dispensation des prophètes, qui avait pour mission de ramener le cœur des hommes vers Dieu au travers de la loi. Et là, Dieu fait entendre cette parole. Moïse, lui aussi, a eu une vie étrange. Il n'est pas mort normalement, il a été enlevé. Donc, Moïse, on ne sait pas, on a enterré. Élie, on n'a pas trouvé sa tombe parce qu'il a été enlevé. Et on a là aussi Jésus qui va ressusciter d'entre les morts le 3e jour, parce que des 3, il est le seul qui a lancé le défi à la mort. Là, il a dit, mort, où est ton aiguillon? Il a dit, je donnerai ma vie et je la reprends, parce que j'ai le pouvoir de donner et de la reprendre. Donc les 3 sont ensemble en réunion. Et Dieu le Père, pour fortifier l'église qu'il est en train de bâtir, va donner en la présence de 2 autres témoins un message central qui, je pense, s'adresse à Élie. Il dit, écoute-moi bien, écoutez mes frères, écoutez bien mes fils, celui-ci est mon fils bien-aimé. En d'autres termes, il fait une différenciation claire entre Élie, entre Moïse, en disant, Jésus, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Par cette parole, suivez-moi attentivement, Dieu est en train de démontrer que nous avons shifté vers une autre dispensation. Et dans toutes les dispensations précédentes, à partir de cette parole, Dieu annonce qu'elles sont périmées. C'est-à-dire que même si elles étaient valables, elles ont atteint la date de la péremption à partir des paroles de Dieu prononcées ce jour. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, 90% de nos ministères sont bâtis sur le fondement de la loi de Moïse et non sur la révélation de la personne de Jésus. Et c'est ça le drame. C'est le drame. Et le problème des Africains, c'est que nous sommes des purs. Les cas, je vous dis, focalisez-vous sur la personne de Jésus. Et il ajoutera dans la parole, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. En d'autres termes, suivez-moi attentivement, si Jésus est venu avec la grâce et la vérité, en d'autres termes, la loi n'était pas vraie. La loi ne disait pas la parfaite vérité. Parce que Jésus est venu avec la vérité. La loi n'était pas vraie. Pour une parenthèse, écoutez attentivement. Je parle ici comme un prophète. Il n'y a aucun homme qui a célébré la loi qui n'a pas été détruit par elle-même. Personne. Toutes les personnes qui ont célébré la loi ont été déchues par cette loi. Seule la grâce a la capacité de rendre un homme grand. Seule la grâce a la capacité de rendre un homme acceptable. Seule la grâce a la capacité de donner à un homme de vivre la plénitude de ce que le ciel lui a réservé. Et donc, nous devons dire à part les légalistes, parce que Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, écoutez Jésus. Et vous savez, souvent les gens attaquent le diable d'être à la base de leurs problèmes. Et Satan se présente devant Dieu pour dire, je ne sais même pas, je ne suis pas à la base du problème de tel frère ou de telle soeur. Parce qu'en fait, les véritables problèmes que nous avons sont souvent dus à l'ignorance. À l'ignorance. Et vous savez, je me suis rendu compte
que si nous voulons traiter avec Dieu comme nous traitons avec nos institutions étatiques, nous allons avoir des problèmes. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de démocratie. La démocratie n'est pas de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de théocratie. Et je vais plus loin. Dieu, dans sa manière de fonctionner, je peux dire qu'il a une souple dictature. Il ne te demande pas ton avis. Il a fait les choses comme il les veut et il veut les choses comme il les a faites. Il ne demande pas ton avis. Parce qu'en fait, la seule fois où il y a eu élection à suffrage universel, Jésus a perdu les élections devant Barabbas. Donc, Dieu n'est pas dans la démocratie. Il est dans la théocratie. Il est là pour faire les choses comme il a voulu qu'on les fasse. Et c'est très important. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc nous devons écouter Jésus. Et dans 1 Corinthiens 1 verset 30, il est écrit, or, c'est par lui Jésus que vous êtes, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Voyez-vous, lequel, Jésus-Christ, de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il a été fait pour nous, voyez-vous, justice, sagesse, sanctification et rédemption, parlant de Jésus. Alors maintenant, puisque j'ai dit qu'on allait parler de Jésus, notre justice, il est important que nous comprenions et que nous ayons la définition de ce que c'est que la justice selon Dieu. Quand Dieu parle de justice, de quoi il s'agit? Numéro 1, écoutez-moi bien, il faut bien comprendre, suivez-moi attentivement. Quand Dieu parle de justice, ça n'a rien à voir avec la manière des hommes de parler de justice. La justice aux yeux de Dieu est totalement différente du prisme ou alors du regard, de la définition que les hommes accordent à la justice. La première définition que je vous donne, la justice, c'est la capacité que Dieu donne à un homme de se tenir en sa présence sans aucun sentiment de culpabilité ou complexe d'infériorité. Donc Dieu donne à un homme de se tenir dans sa présence, à nouveau, sans aucun sentiment de culpabilité ou complexe d'infériorité. Donc quand Dieu te déclare juste, il dit, il ne devrait pas avoir en toi un sentiment de culpabilité. En d'autres termes, quand la justice de Dieu s'est adressée à toi et que tu l'as reçue, aux yeux de Dieu, tu es considéré comme n'ayant jamais péché. Ça c'est un peu dur, n'est-ce pas? Tu es considéré comme si tu n'avais jamais commis de péché. Et Dieu dit, quand tu arrives dans sa présence, tu ne dois avoir aucun complexe d'infériorité. En d'autres termes, Dieu ne veut pas que celui qui est justifié s'adresse à lui comme une créature s'adresse à son Dieu, mais plutôt comme un enfant s'adresse à son Père. C'est pour ça que quand Jésus a enseigné comment prier, il dit, vous, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Dieu qui est au ciel, mais notre Père qui est aux cieux. Il a changé la prière parce que par sa justice, il savait qu'il rétablissait une filiation. Donc l'homme qui était déchu de la grâce devait revenir dans une relation avec Dieu de par la filiation, Dieu redevenant le Père des hommes. Donc je ne peux donc pas venir dans la présence de Dieu. Ah oui, papa, maman, je vais, c'est vrai, je crois au fait qu'on puisse se retirer pour prier, qu'on puisse aller à la montagne pour prier. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, vous montagnards de RDC, parce que vous aimez beaucoup la montagne, que même dans ta chambre, Dieu est capable de t'exaucer. Il n'est pas obligé de t'exaucer parce que tu vas à la montagne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, il est très important que tu le comprennes. Tu es devenu un enfant de Dieu. Et Dieu est avec toi et tu es avec Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu retiennes. Tu es son enfant. Et ça, c'est la justice qu'il a accomplie. Donc, nous ne pouvons pas continuer de vivre comme si nous étions sur une alliance de la loi, alors que la loi a été abolie. Nous sommes sous la grâce, sans aucun complexe d'infériorité. Donc je parle avec Dieu, sachant que je parle avec mon Père. Amen. C'est très important, c'est vraiment fondamental. Cette définition va changer totalement nos rapports avec Dieu. Il y a des gens qui pensent que s'ils ne sont pas dans une chambre fermée, j'ai vu aussi des hommes à qui on a donné des hôtels en disant, tu as dressé cet hôtel dans ta chambre, on en parlera sûrement demain ou après-demain. Quand tu veux prier, viens devant cet hôtel. Et quand tu parles devant cet hôtel, alors Dieu va t'exaucer. Alors que la Bible nous dit de lever les mains en tout lieu et en tout temps. Ça veut dire que pour t'exaucer, Dieu n'a pas besoin que tu sois devant un endroit. Même dans ta chambre, même dans ta douche, même dans ta voiture, même dans ton bureau, tu es capable de lever ta voix et Dieu t'exauce. Ta manière de dire amen m'embête. C'est ce que voyez-vous, c'est très important. Donc il n'y a aucun complexe d'infériorité, aucun sentiment de culpabilité. C'est fondamental. Deuxième définition, celui qui est justifié par Dieu est comme s'il n'a jamais péché de par le passé. Jamais. Comme s'il n'a jamais péché. Jamais. Et ça c'est terrible. On va te dire, ouais, mais considère-toi comme n'ayant jamais péché. Mais c'est normal. Dieu t'a justifié. Donc c'est l'acte par lequel Dieu te déclare non coupable.
Et il dit, tu n'es coupable de rien. Tu n'as commis aucune faute. À partir d'aujourd'hui, je considère que tu n'as commis aucune faute. Et sur cette base, nous allons voir que tout ce qu'on appelle réclamation familiale, les malédictions ancestrales, en fait, quand on a compris la rédemption, leur pouvoir devient néant, inefficace, totalement inefficace. Et que la nouvelle création n'est pas sujette aux malédictions héréditaires, mais plutôt aux bénédictions héréditaires. C'est donc que Dieu a dit à notre père Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis, toute ta postérité sera bénie. Voyez en toi. Donc c'est très important qu'on le comprenne. Je sais que ça peut être dur, mais il faut le comprendre, absolument. Il faut le comprendre. Donc c'est vraiment essentiel que nous puissions saisir l'immensité de la justice. La troisième définition de la justice de Dieu, c'est ce que nous sommes en Christ. Ce que nous sommes en Christ, et non ce que nous devenons par nos actes. Ce que nous sommes en Christ. Ce que je suis en Christ, et non ce que nous devenons. Et là c'est fort, c'est que je suis en Christ, je suis un enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Donc on ne devient pas enfant de Dieu après, on est déjà enfant de Dieu. Dis après moi, je suis déjà enfant de Dieu. Encore, je suis déjà enfant de Dieu. Eh bien, nous le sommes, c'est ce que nous sommes, pas ce que nous allons devenir. C'est pas quand tu vas te prier 40 jours de jeûne que tu vas, et j'aime la prière et le jeûne, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je ne remets pas en cause cela, mais ce n'est pas parce que tu vas le faire que tu seras accepté par Dieu. Tu es accepté par Dieu parce qu'un prix a été payé pour toi, parce que Jésus est mort à la croix et on le verra pour ta rédemption. Donc c'est ce que tu es en Christ et non ce que tu deviens. Donc il est vital et important que chaque enfant de Dieu accepte sa position identitaire dans la présence de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. C'est fondamental. C'est fondamental. Je suis un enfant de Dieu. C'est fondamental. Je sais que c'est un discours qui ne peut pas être très plaisant, surtout pour un leadership autoritaire. Le leadership autoritaire a tendance à faire croire. J'ai entendu une démarche en enseignement qui faisait croire que oui, quand on est très consacré, alors quand on vit dans la grande consécration, on franchit maintenant le lieu saint, on entre dans le lieu très saint. Il y a les chrétiens qui sont au parvis, il y a les chrétiens qui sont au lieu très saint, il y a les chrétiens qui sont au lieu saint. Ça paraît vrai, mais c'est totalement faux. Totalement faux, parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite au-dedans de vous? Si Dieu habite au-dedans de toi, comment peux-tu être un chrétien du parvis? Ce n'est pas possible. Si le voile du temple a été déchiré de haut en bas, comment peux-tu être un chrétien du parvis? Tu n'es plus dans le parvis, tu es dans la présence de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis, je suis dans la présence de Dieu. Encore, je suis dans la présence de Dieu. C'est fondamental que tu le saches, que tu l'acceptes, que tu le confesses, parce que Satan le redoute. Il n'a pas envie que tu saches qui tu es et quelle est la grâce extraordinaire que Jésus a payée pour que tu sois justifié aux yeux de Dieu. Satan a peur, mais cet enseignement va apporter une très grande lumière. Une très grande lumière. Alors prenez cette autre définition. La justice de Dieu, c'est une position. Une position que nous avons. Un statut que nous obtenons. C'est une position. Ta position, c'est celle d'enfant de Dieu. Le statut, c'est celui d'enfant de Dieu. C'est une position. Vous voyez, donc on a un libre accès au trône de la grâce. Et la justice de Dieu, enfin, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit dont Dieu nous accorde gratuitement sa justice. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, l'abondance de la grâce, l'abondance de la grâce et le don de la justice, voyez-vous, ne régneront-ils pas dans la vie par Jésus-Christ lui seul? La Bible dit l'abondance de la grâce. Que la grâce te localise au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. La grâce, je dis faveur imméritée. Quand on parle de faveur imméritée, c'est-à-dire que tu n'as aucun mérite, mais cette grâce te localise. J'appelle sur ta vie maintenant la grâce de l'élévation au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne d'aller à un autre palier de la révélation de sa gloire sur ta vie au nom suprême de Jésus. Élévation dans tes affaires, élévation dans ta vie personnelle, élévation dans ta famille, élévation dans ton ministère, dans le nom suprême de Jésus. Je dis encore, quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise encore amen. Frères et sœurs, je veux te dire qu'à cause de la grâce, les choses qui t'arrivent ne sont pas toujours celles que tu mérites. Elles arrivent parce que Dieu t'aime. Reçois-les maintenant au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. La grâce de Dieu, amen. La grâce est une faveur imméritée. Je te vois non pas simplement courir, je te vois aller à la vitesse de la lumière, car la Bible dit
car vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sous la table afin qu'elle brille. Dans ton couloir, Dieu t'accorde la prééminence dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise encore Amen. Alléluia. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Frères et sœurs, la plus grosse erreur qui arriverait à un homme, c'est de croire que les choses qui lui arrivent parce qu'il est une personne extraordinaire. Si tu sors ton regard, si tu te défocalises de la personne de Jésus, tu commences à agir dans la loi et ta vie n'aura plus jamais la splendeur que lui réserve la rédemption par la personne de Jésus-Christ, car il y a sous le ciel aucun autre nom par lequel on peut être sauvé en dehors du nom de Jésus. À la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, donne-moi encore ton meilleur appel. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dis après moi, je ne suis pas le dernier. Je n'ai pas un appel à échouer. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Car la grâce de Dieu m'a localisé au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Gloire à Dieu. La grâce a localisé. Un enfant de Dieu n'est pas supposé vivre comme n'importe qui. Un enfant de Dieu est supposé jouir des faveurs les plus extraordinaires du ciel sur la terre des hommes. Donne-moi encore ton meilleur amen. Maintenant, asseyons-nous, on va aller dans quelque chose de très profond. Asseyons-nous. Est-ce que vous savez que si nous appelons grâce, faveur imméritée, la grâce a coûté la vie d'un jeune homme mort à 33 ans. Ce jeune homme, sa vie, il n'a pas connu de femme, il n'a jamais été marié, il pouvait gagner les élections à son époque, mais il a accepté d'aller à la croix. Il a fait cette prière, Père, si cela était possible, que cette coupe me soit ôtée, cependant non ma volonté, mais la tienne. Il a renoncé à sa volonté pour épouser celle de son Père, afin que par le sacrifice de son être, ta vie puisse être restaurée. Donc, on ne peut pas te dire que la grâce est une faveur imméritée pour tout, enfin, il n'y a pas eu un prix payé, il y a un prix payé par Jésus pour que tu le mérites, parce que Jésus a pris ta place. Et ça, c'est fondamental. Donc la grâce n'arrive pas de façon accidentelle. Il y a un côté légitime de la grâce. La grâce est légitimée. Et la grâce, vous voyez-vous, est la résultante d'un protocole, comme on le verra, établi par la justice de Dieu. Un amendement qui a été pris afin que toutes les personnes qui croient en Jésus mènent une vie particulière, exceptionnelle sur la terre des hommes. Regardons ce que la Bible dit dans Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de quoi? De la grâce. On a dit quoi? L'abondance de la grâce. Et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Alors, on a dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le don de la justice, ils vont régner au ciel, c'est ce qui est écrit. On a dit, ils vont régner au ciel. Non, répondez-moi s'il vous plaît. Nouvelle cité de David, aidez-moi à prêcher la parole. Ils vont régner au ciel ou sur la terre? On a dit, ils vont régner où? Ils vont régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Est-ce qu'on a dit régner à l'église? On a dit régner où? Dans la vie. Donc ça veut dire que quel que soit le domaine où Dieu t'a passé dans la vie, Dieu attend que par le don de la grâce tu règnes. En d'autres termes, écoute-moi bien, en d'autres termes, la loi de la prééminence est une loi qui est rattachée à ton existence. Attention, attention, attention. Maintenant comprenez-moi. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme et il le met dans le jardin d'Éden. Il met l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais le mandat qui est assigné à l'homme est un mandat de domination. Genèse 1, verset 26 à 28. Dieu créa l'homme à son image, à la ressemblance. Dieu l'a béni. Dieu l'a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez, dominez. Ok, sur les oiseaux du ciel, passons la mer, jusqu'à rame sur la terre. Amen. Et puis il dit maintenant, voyez-vous, dominez. Il dit dominez, 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 dominez sur toute la terre. Dans le mandat de Dieu est un mandat de domination. Dieu après moi, je domine. Encore, je domine. Ça veut dire que Dieu savait que la terre avait une résistance. Donc s'il dit domine, c'est qu'il savait que sur la terre il y avait une résistance. Et que la résistance n'était pas un problème pour celui qui avait été appelé par Dieu. C'est un mandat de domination. Donc Dieu savait que Satan était là sur la terre. Mais il dit, hey, je vous ai béni. Adam, hey, je vous ai béni. Soyez féconds. Remplissez. Assujettissez. Dominez. Donc il donne un mandat de domination sur tout ce qu'il y a sur la terre. Parce qu'il sait qu'il y a une résistance. Donc Dieu nous appelle à la domination. Cependant, quand il place l'homme dans le jardin, il lui donne un ordre. Il dit, écoute, pour régner sur cette terre, je te donne un secret. C'est une instruction prophétique. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il dit, tu vas mourir si tu manges de ce fruit. Et donc, la Bible dit dans Genèse 3, verset 1 à 6, que le serpent était un des animaux les plus rusés dans les animaux des champs. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit
que vous n'allez pas manger de ce fruit. La femme dit au serpent, et j'essaie de paraphraser, d'accord? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Regardez au verset 2. Allons-y plus rapidement les gars, allons-y plus rapidement, ça c'est juste pour introduire. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. D'abord là, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il a dit, vous ne mangez pas, mais elle a ajouté, vous ne toucherez point. Dieu a dit, vous ne mangerez point. Je ne sais pas d'où vient le mot toucher point. Si c'était Adam qui a enseigné ainsi, ou alors c'est elle qui a ajouté à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous ne mangerez point, mais vous pourrez toucher l'arbre sans le manger. Mais vous ne mangerez pas, mais elle a ajouté, vous ne toucherez point. Continuons. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce que ce que Satan dit, le serpent dit à la femme ici est vrai? Répondez-moi, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, vous ne mangerez point. Maintenant, le serpent dit non, le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Dieu dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Donc il y a deux informations. Dis après moi deux informations. Encore deux informations. La première information s'appelle la vérité. La deuxième information s'appelle le mensonge. Alors vous devez comprendre que malheureusement, on nous a fait croire que quand Satan intervient, va agir dans nos vies, c'est simplement des sorciers qui entrent dans nos plafonds, qui viennent dans nos maisons, comme des animaux et tout ça. Non, la meilleure stratégie de Satan pour détruire ta destinée, ce n'est même pas faire apparaître un démon, c'est te faire accepter un mensonge comme étant la vérité. Donc aussi longtemps que tu acceptes un mensonge comme étant la vérité, tu deviens le relais de la puissance des ténèbres sur la terre. Donc en fait, Satan sait que si tu as en toi un mensonge que tu prends pour la vérité, alors ta vie devient captive. Et tout ce qu'il va faire, c'est de s'assurer que ta destinée soit muselée par les mensonges. Regardez, quand le peuple d'Israël devait entrer en Égypte, c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Dieu n'est pas forcément dans tout ce qui est démocratique, ou c'est pas parce que le grand nombre dit quelque chose que le grand nombre a raison. 10 espions sont allés à la terre promise, et quand ils sont rentrés, on a demandé les rapports. 10 ont dit, hey, non, c'est pas possible. Moïse, on ne peut pas. Ce pays, non, il est grand, c'est vrai. Il est beau, il est agréable, c'est vrai. Mais nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas y partir. Ce n'est pas notre place. Je vais te poser une question. Pourquoi tu penses que Dieu ne va te donner les territoires que des territoires qui te ressemblent? Dieu ne te fait pas des grâces qui te ressemblent. Une grâce est un cadeau qui vient d'en haut. Et le cadeau ressemble à Dieu et non à toi. Je déclare sur ta vie que Dieu va t'accorder des choses. Quand tu vas les recevoir, je te garantis que les gens vont être étonnés. Ta manière de dire Amen m'embête. 3 jours ne passeront pas que tu témoigneras de quelque chose d'incroyable. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Assieds-toi. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux. À nos yeux et à leurs yeux. À nos yeux et à leurs yeux. D'accord pour tes yeux. Mais comment tu sais qu'à leurs yeux tu es considéré comme petit? Comment tu sais qu'à leurs yeux? Et vous voulez quoi? Vous voulez vous dire, frère, voici le vrai problème que nous avons en Afrique. La dévalorisation de notre identité. Combien de personnes parmi vous, quand vous êtes à un bureau et que vous voyez quelqu'un de l'Occident arriver et que vous voyez votre propre frère, vous êtes prompt à lui accorder la première place et mépriser votre propre frère parce qu'il a votre couleur de peau. Ça s'appelle des complexes. Une personne complexée ne peut pas opérer dans la grâce de Dieu. Il faut être décomplexé. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Vous savez, il faut sortir des complexes. Il faut sortir des complexes. Et il faut te dire tous les jours, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Je ne suis pas venu sur la terre lire l'histoire d'Abraham, lire l'histoire de Moïse, lire l'histoire de Jacob. Non. Tu dois refuser ça. Tu n'es pas venu simplement lire la Bible. Tu es venu vivre ton histoire sur la terre. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Écoute-moi bien, frères et sœurs. Gloire à Dieu pour Abraham. Gloire à Dieu pour Isaac. Gloire à Dieu pour Jacob. Mais j'ai découvert dans ma Bible, chante Sandra, que Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais qu'il est le Dieu des vivants. Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort, David est mort, Élie est mort, qui est le contemporain dont on peut citer le nom en disant, ce gars-là, c'est lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Raoul Wafo. Si ton nom, Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Un jour, Dieu m'a dit, fils, je ne t'ai pas appelé à lire la Bible, mais à la vivre. Que ta vie se transforme en un témoignage éloquent de la vérité biblique au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Amen. Je ne t'ai pas appelé à lire la Bible, mais à la vivre. Tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu est vérité.
Tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu est vérité. Et je prie qu'elle soit manifeste dans ta vie à 100% au nom suprême de Jésus. N'accepte pas une portion, accepte la plénitude dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Tant que tu n'as pas atteint la tête, tu n'es pas encore arrivé. Qu'est-ce que j'ai dit? Répète-le à ton voisin. Qu'est-ce que j'ai dit? Tant que tu n'as pas encore atteint la tête, tu n'es pas encore arrivé. Qu'est-ce que j'ai dit? Tant que tu n'as pas encore atteint la tête, tu n'es pas encore arrivé. Tu es simplement en transit vers la destination que Dieu t'a réservée. Et il dit, je prends le fumier et le pauvre, je retire dans la poussière pour le faire asseoir avec les rois à leur table. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Ta place est dans la royauté et non dans l'esclavage. Je déclare que tu règnes. Dis encore amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis, je règne. Encore je règne. Écoutez-moi bien, frère. Je vais vous dire ceci. Il y a ce que j'appelle l'ange de la vérité. Quand nous prophétisons par exemple de cette manière et que tu dis amen, cet ange qui accompagne la vérité prophétisée sur l'onction et par la directive du Saint-Esprit localise ta vie et amène cela en manifestation. Je déclare établi que tu retrouves ta place dans la prééminence dans le couloir de ton appel. Donne-moi ton meilleur amen. Que l'ange de la vérité te localise et amène cela en réalisation au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. À ce que nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alors Josué et Caleb sont venus dire, nous savons que ce pays est beau, que ce pays est grand, et puisque Dieu est avec nous, nous allons posséder ce pays. Il est important de changer de mentalité. Il est très important. Je suis choqué, vraiment choqué. La Bible dit, ceux qui reçoivent le don de la grâce, voyez-vous, le don de la grâce, voyez-vous, l'abondance de la grâce, le don de la justice, régneront dans la vie par Jésus-Christ du Saint. N'attends pas simplement d'aller au ciel. Le drame, c'est que nous nous prêchons l'évangile. Il faut qu'on aille au ciel. Il faut qu'on aille au ciel. Le ciel est beau, le ciel est merveilleux, le ciel est glorieux. Alors que Dieu dit, hé mes fils, je vous ai créé au ciel pour vous envoyer sur terre. Tu viens du ciel, tu es né d'en haut. Tu viens d'en haut, tu es un ambassadeur de Dieu. Il n'y a que les paresseux qui sont pressés d'aller au ciel. Dieu veut te faire régner sur cette terre. Je déclare que quelle que soit ta famille, je te donne de régner dans ton domaine. Au nom suprême de Jésus, donne-moi encore ton meilleur amen. Il y a des gens dans cette église qui vont courir plus vite que leur pasteur. Je déclare sur ta vie qu'il y a des gens qui vont aller plus vite que leur pasteur, qui vont atteindre des dimensions plus élevées que ceux des prophètes qui sont sur l'autel. Donne-moi encore ton meilleur amen, parce que Dieu t'a choisi pour cela. Dis encore amen. Mais pour cela, accepte cette vérité. Accepte cette vérité dans ton homme intérieur. Répète après moi, je ne suis pas venu sur terre accompagner les autres. Déclarez encore. Je crois que Dieu est capable de dire, de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Dis encore, je crois que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu n'est pas obligé de te donner, mon frère, ma soeur, de te donner ce qui te ressemble. Quand quelqu'un te fait un présent, le présent doit ressembler à la personne qui donne et non à la personne qui reçoit. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Et donc l'homme a mangé de ce fruit. Et la Bible dit, regardez, ça c'est puissant. Oh Dieu, aide-nous, Rabba Shakata, Rekoto, Karabasote, Rabakanda, Rekoto. Regardez bien, quand l'homme a mangé de ce fruit, une loi a été mise en vigueur. La loi du péché et de la mort. Dans Romains 3, verset 23, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais cependant, je dis, c'est l'un des versets les moins incompris de l'évangile. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que l'homme avait perdu quand il a péché? Il a perdu la gloire. Il a perdu la gloire. Il a perdu la gloire. Il n'a pas perdu sa femme. Il n'a pas perdu le jardin. Mais il a perdu la gloire. Tu peux avoir l'argent sans la gloire. Tu peux être marié sans la gloire. Tu peux avoir un ministère sans la gloire. Amen. Mais je prie que la gloire se rattache à tout ce que tu fais au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Eh bien oui, l'homme a perdu la gloire. La gloire qui est le sceau de la présence de Dieu dans tes actions. Quand la gloire de Dieu est dans une maison, oh c'est agréable. Vous avez l'impression de vivre l'Éden. Quand la gloire est dans ton travail, quand la gloire est dans ton ministère, quand la gloire est dans tes affaires, il y a une distinction. Parce que j'ai vu les gens avec la richesse, mais sans la gloire. Mais quand il y a la richesse et il y a la gloire, il y a quelque chose. Il y a un petit truc spécial que seuls les yeux de l'esprit repèrent, mais qui brille, on ne sait pas d'où ça vient. Tu es une femme, tu ne fais pas beaucoup de make-up, mais quand les gens te regardent, il y a quelque chose qui se dégage de toi. Ça s'appelle la gloire. Que la gloire soit restaurée dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Les femmes qui se marient en Christ
sont celles qui ont la gloire. Ce n'est pas parce que tu as de longues robes, de longs cheveux, souvent qui ne sont même pas les tiens, des sourcils qui ne t'appartiennent pas, que tu vas te marier. Tu te maries parce que la gloire est rattachée à ta vie. Amen. Parce que tu es une fille d'Abraham, tu n'es pas n'importe qui. Il y a une alliance sur toi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et même si tu n'es pas marié, tu es dans la gloire. Parce que ton bonheur ne vient pas d'un homme. Ton bonheur vient de celui qui t'a racheté à grand prix. Amen. Alléluia. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc sois heureuse en Christ. Sois épanoui en Christ. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Sois heureux dans le Seigneur. N'accepte pas que ton bonheur commencera le jour où tu rencontreras un homme. J'ai vu des femmes qui ont détruit leur ministère quand ils se sont mariés. J'ai vu des hommes qui ont détruit leur ministère quand ils se sont mariés. Mais quand la gloire de Dieu est avec toi, je te garantis, ta vie devient particulière, ta vie devient unique, ta vie devient un instrument, ta vie devient une puissance qui dégage l'expression de Dieu. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. La richesse et la gloire. Vous savez, un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Dis après moi, je ne suis pas n'importe qui. La Bible dit de toi que tu es la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Que tout ce qui empêche ta révélation soit ôté dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Toutes les puissances qui veulent te maintenir par terre, je déclare qu'elles sont détruites au nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La gloire de Dieu est ton partage. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner n'importe qui, accompagner les autres, parce que tu n'es pas n'importe qui. La gloire de Dieu est ton héritage. Tous ont péché et ont été privés de la gloire. Cette gloire était composée de la présence de Dieu. L'absence de sa présence. Il ne faut jamais rien faire quand Dieu est absent. Jamais. L'une des clés les plus importantes dans la vie, c'est de désirer sa présence. Faut jamais, même quand tu lis ta Bible, ne la lis pas sans sa présence. Quand tu sens que sa présence n'est pas là, invoque sa présence. La présence de Dieu est essentielle dans ta vie. Ne voyage pas sans sa présence. C'est important d'avoir la présence de Dieu. Ne fais rien sans la présence. Il est important d'avoir la présence. Et le drame, c'est que beaucoup d'entre nous pensons que la présence c'est le matériel. Non, la présence n'est pas le matériel. Dieu n'a pas enlevé l'argent d'Adam. Il a laissé l'argent d'Adam, il a laissé la femme d'Adam, il a tout laissé à Adam, mais il a enlevé sa gloire. Il a enlevé sa gloire. La gloire est la chose la plus importante. Elle est la chose la plus importante. Voyez-vous, il a enlevé sa gloire. De deux, il a enlevé sa protection. L'homme sans la protection de Dieu ne vaut rien. Donc il est important de savoir qui est notre protecteur, qui est celui qui nous protège. Dans chacune de nos familles, il y a un sorcier. Et je vais te dire après ce message, tu vas commencer à prier pour que les sorciers fassent leur travail. Parce que les sorciers vont accélérer la gloire de Dieu dans ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Ils vont accélérer le travail. Vous savez, n'aie pas peur de la puissance des ténèbres. Dieu dit, je tresse une table en face de tes adversaires. Donc si tu as 4 adversaires, la table sera petite. Mais si tu as 1000 adversaires, ce sera une grande table. Une grande table que Dieu tresse en face de tes adversaires. Donne-moi encore ton meilleur amen. Au nom suprême de Jésus. C'est important que tu le saches. N'aie pas de crainte. N'aie pas de honte. Il y a la privation de sa protection. L'homme a été privé de la protection de Dieu. Et ensuite, privé de la faveur. Privé de la faveur. Dont la grâce n'était plus là. La faveur n'était plus présente. Alors le travail a commencé à être difficile. Vous savez, quand la faveur est avec vous et que vous travaillez, vous ne sentez pas la pénibilité. Parce que la faveur vient avec l'onction de sa présence. Avec l'onction de sa présence. Un jour, je lisais la Bible et, homme de Dieu, j'ai toujours eu envie de ressembler à Jésus. Et je disais, Seigneur, mais je vois Jésus la prier de la nuit jusqu'au matin. Mais aide-moi aussi à prier la nuit jusqu'au matin. Et à partir de 22h, 23h, quand je commençais à 20h, je dormais. Et je me réveillais, il est 1h du matin, tout honteux devant ma Bible, je dormais. Mais je ne lâchais pas l'affaire. Je me réveillais et je continuais de lire la Bible et de prier. Un jour, la faveur de Dieu est descendue sur moi. L'onction de sa présence est entrée. Alors je commençais à lire la Bible. J'ai commencé à étudier la Bible. On était samedi soir. Et je devais prêcher le matin. On avait 3 cultes à l'époque. Et donc, je vais donc prêcher le matin. Nous, on avait 2 cultes. Et je finis ma prière. Je regarde, je vois que la lumière entre dans la pièce. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je tire le rideau. C'était le jour. Parce que j'ai des occultants. Comme je dors au traitage, je n'aime pas la présence de la lumière, ni dans mon bureau, ni dans la chambre. Et je vois que le matin, et je commence à dire, Seigneur, mais je n'ai pas dormi. Comment je vais faire? Aujourd'hui, je n'ai pas dormi. J'ai 2 cultes. Et puis, je me suis rappelé que j'ai dit au Seigneur, accorde-moi la grâce qu'il y avait sur Jésus. Et Jésus, il priait toute la nuit et il prêchait le matin sans problème. Il n'allait pas, on ne disait pas qu'il sommeillait, il baillait. Non, il prêchait. Alors, je suis parti à l'église et j'ai dit, bon, je reçois cette faveur sur ma vie. J'ai prêché le premier message, j'ai prêché le deuxième message. Ce soir, je suis rentré à la maison à 23h. À 23h, j'étais plein d'énergie.
alors que je n'avais pas dormi. Parce que vous devez comprendre que quand vous êtes connecté à Dieu, vous entrez dans le surnaturel. Vous entrez dans le surnaturel. Je dis à quelqu'un, refuse d'être une personne ordinaire. Vous entrez dans le surnaturel. C'est qui l'église? C'est que nous essayons d'avoir des résultats naturels, alors que Dieu nous appelle au surnaturel. Je vais dire, pasteur, pendant que je priais, Dieu m'a dit de te dire, n'attends pas simplement que les gens viennent dans ton église en étant des hommes riches. Dieu t'enverra des hommes riches ordinairement pauvres. Des hommes qui ne ressemblent à rien. Des hommes que tu dois aider toi-même. Mais je te garantis dans les années à venir, ces personnes qui sont assises en face de toi, parce que tu as enseigné la parole de Dieu, ces personnes vont s'élever dans une dimension incroyable à cause de la grâce. Que quelqu'un dise faveur. Que cette faveur te localise. Dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen 3 fois. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Et puis privé de la bénédiction. Vous voyez, quand ils ont été privés de la gloire, il y a eu la présence, la protection, la faveur, la bénédiction a manqué à ce qu'ils faisaient. Alors que ce qui est essentiel, c'est justement la bénédiction, justement la faveur, la protection et la présence de Dieu. Chaque homme doit avoir ça dans sa vie. C'est très important. Et quand vous commencez à jouir de sa présence, je vous dis la vérité, rien, je dis bien rien ne prendra plus jamais la place de Dieu dans votre cœur. Le drame, c'est que beaucoup développent la conscience de leurs avoirs que la conscience de Dieu des avoirs. Beaucoup développent la conscience de leurs avoirs au lieu de développer la conscience de Dieu de tes avoirs. Dieu est plus important que tout ce que nous avons. Donc c'est vraiment important. Dieu est plus important que tout ce que nous avons. Et regardez, pendant que nous chutons dans ce message, quelque chose d'incroyable. Genèse 3, verset 14 à 15, l'Éternel Dieu, voyez-vous, dit au serpent. Genèse 3, verset 14 à 15, regardez ça et vous comprendrez l'immensité de Dieu. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit dans tout le bétail et dans tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Qui parmi vous a déjà vu le serpent marcher? Est-ce qu'un jour le serpent marchera encore? Mais est-ce que vous savez qu'avant il ne rampait pas? Mais Dieu dit, tu vas ramper. Donc tu vas ramper parce que tu t'es attaqué à l'homme. Tu vas ramper. Bien que l'homme ait mangé le fruit défendu, Dieu dit au serpent, tu ramperas. Écoutez-moi bien, c'est puissant ça. Et regardez la suite. Et regardez le verset 15. Écoutez. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui mordras le talon. Il dit, celle-ci écrasera ta tête, mais tu mordras le talon. Donc Dieu dit au serpent, la postérité de la femme écrasera ta tête. Je vous pose une question. Est-ce que quand Dieu l'a dit, tu étais là? Non, attends, s'il te plaît. Est-ce que quand Dieu l'a dit, tu étais là? Cette parole engage Dieu ou elle t'engage? Non, répondez, elle engage qui? Dieu ou toi? Qui a dit ça? Ça engage qui? Très bien. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Alors cependant, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. À partir de ce moment, quand Dieu l'a dit, il devait trouver le moyen légal de rétablir l'homme dans la gloire. Parce qu'il s'est engagé dans le rétablissement de l'homme dans la gloire. Est un engagement que Dieu prend devant l'enfer. Donc en fait, la bataille que tu livres contre la puissance des ténèbres n'est pas ton combat. C'est un combat que Dieu a prophétiquement organisé contre la puissance des ténèbres. Qui est donc un petit sorcier de ta famille pour s'opposer à ta vie? Qui est ce petit charlatan? Qui est ce petit démon? Qui est cette personne qui peut oser? Impossible. Parce que Dieu a dit, la sémence de la femme écrasera sa tête. Ta tête sera écrasée. Ta tête sera écrasée. Mais tu lui mordras le talon. Mais, parce qu'il savait que le serpent te mordra le talon, quand Jésus a parlé à l'église, il dit, vous voyez, vous buvez des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Il a immunisé l'église contre les piqûres du serpent. Ça veut dire que tu vas être mordu. Il y aura même des breuvages mortels. Mais ça ne fera aucun mal parce que l'immunité t'a été donnée. Donc aucun problème qui arrive à la nouvelle création ne peut le détruire. Aucun événement qui survient dans ta vie ne peut te renverser. Aucune attaque ne peut terrasser ta vie parce que tu es immunisé contre ces attaques. Donne-moi ton meilleur amen. Si après moi je suis immunisé. Encore. 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 Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toute langue qui se lèvera jugement contre toi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des enfants de Dieu. C'est puissant, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. C'est puissant, extraordinaire. Le diable pensait qu'il t'a donné le cancer, alors qu'il t'a donné un témoignage. Il pensait qu'il t'a fait tomber, alors qu'il t'a donné l'opportunité de voir la gloire de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Il pensait que c'était fatal pour toi d'être né dans une famille pauvre, alors que Dieu t'a
t'a réservé la place la plus extraordinaire. Je vois la grâce de Dieu accompagner ta vie. Je vois la grâce de Dieu révéler la dimension de la lumière qui t'habite. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Maintenant, assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. J'essaye tant bien que mal de faire pénétrer cette pensée. Maintenant, regardons. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu penses que j'enseigne bien, ça te fait du bien? Est-ce que la mentalité est renouvelée? Maintenant, suivez-moi bien. L'homme a été privé de la gloire. Suivez-moi bien. Et là, nous entrons dans le message. Alors, suivez-moi bien. Cette illustration, je la fais presque partout pour faire comprendre la justice. Et je priais, je disais à ma femme, je ne sais pas quel est le message que j'apporterai. Et avant-hier dans la nuit, tandis que nous étions en train de dormir aux environs de 4 h du matin. J'étais à Addis Abeba, à 4 h du matin. Comme Dieu me parle habituellement, j'entends une douce voix parler à l'intérieur de moi. La justice. Jésus, votre justice. Jésus, votre justice. Jésus, votre justice. Et je savais que Dieu m'avait donné le filon en or. Amen, qui devait être la trame par laquelle je devais apporter un discours. Je suis convaincu que si Jésus arrive ici aujourd'hui, il ne prêchera pas notre message. C'est pour ça que je veux que tu prêtes attention. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Quand l'homme a créé l'homme. Venez rapidement, mes fils, mes frères, s'il vous plaît. Venez rapidement, venez rapidement, venez rapidement. Alors, il faut que vous compreniez ceci. C'est fondamental. Venez rapidement. Alors, il faut qu'on comprenne ça parce qu'on parle de rédemption et que chacun comprenne quel est le rôle vital qui a été créé. Vous, les en noir, restez. Vous, là, en blanc, venez. Allez, venez en blanc, venez. D'accord? Premièrement. Alors, regardez, c'est simple. Je l'ai illustré plusieurs fois. Ceux qui me suivent l'ont déjà souvent vu. Alors, on a, mettez-vous ensemble, on a le conseil de Dieu. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, Dieu dit, faisons. Donc, c'est une personne qui parle au nom de plusieurs. Donc, on a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et ils se mettent ensemble et ils causent pour la création de l'homme. Donc, Dieu décide, parce qu'on ne reviendra pas dessus, il a eu un problème à la montagne de Sion, il a un problème avec Lucifer, qui s'est rébellé. Lucifer a voulu prendre sa place. Lucifer voulait orchestrer le coup d'état, le premier coup d'état de l'univers. Mais Lucifer pensait que Dieu était comme nos présidents africains qui sont surpris par leurs généraux ou par les caporaux. Mais Dieu a repéré l'action de Satan dans son omniscience. Alors il dit, écoutez-moi bien, suivez-moi attentivement, parce que je sais, comme au Cameroun, ici en France, et en Côte d'Ivoire, au Gabon, nous aimons beaucoup parler de délivrance sans comprendre vraiment le sens même de ce mot délivrance. Alors, le conseil de Dieu a siégé. Dieu crée l'homme, dit faisons l'homme à notre image, c'est un ordre de ressemblance. C'est-à-dire l'homme doit ressembler à Dieu, le Père, le Fils et au Saint-Esprit. Donc vous voyez que Dieu est parfaitement trois en un. Il dit faisons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au moment de créer l'homme, ils disent mais qu'est-ce qu'on va mettre sur l'homme? L'or, le diamant, qu'est-ce qu'on mettra? Mais comme Lucifer était déjà étincelant de gloire, l'homme dans son intelligence la plus élevée ne trouve pas le moyen de faire un être qui soit aussi beau, plus beau que Lucifer n'a été. Alors le conseil décide, donnons à l'homme notre image, donnons à l'homme notre ressemblance, de telle enseigne que quand nous sommes au ciel, si on ne peut pas nous voir au ciel, que quand on voit l'homme marcher sur la terre, que nous voyons, qu'on puisse nous voir au travers de l'homme. Donc que l'homme devienne le portrait visible du Dieu invisible. Donc quand Dieu t'a créé, il t'a conçu photocopie du Dieu qu'on ne voit pas. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit photocopie, tant de l'aspect physique, en fait, dans la morphologie de ton être, esprit avec corps, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la trilogie de l'homme et la trilogie de Dieu, mais aussi dans l'essence, dans la vie de Dieu qui avait en toi. Donc la vie de l'homme était la vie de Dieu. Donc c'est pour ça que l'homme était capable des choses les plus incroyables. Imaginez-vous qu'un homme sans ChatGPT, GPT-4 ou alors sans ordinateur, a été à même de nommer tous les animaux en disant toi tu es le lion, toi tu es le buffle, toi tu es l'hyène, toi tu es le chimpanzé. Il a retenu tout sans ordinateur. Ça veut dire que cet homme était intelligent. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit je suis 100% homme d'affaires, 100% homme de Dieu, il y a quand même les gens qui trouvent que bon, comment est-ce qu'il peut faire pour gérer tout ça? Est-ce que vous connaissez quel est le potentiel d'un homme? Le drame, c'est que la déchéance nous a amené à opérer avec le potentiel de l'homme déchu. Alors que la restauration, par la rédemption, nous ramène à opérer avec le potentiel de l'homme racheté. Ce n'est pas le même potentiel, c'est totalement différent. C'est deux potentiels totalement différents. Totalement différents. Un pasteur qui dit oui, moi je suis à plein temps, tu es à plein temps. Je te pose une question. Combien d'heures par jour tu lis ta Bible? Combien d'heures par jour tu pries? Combien d'heures par jour tu suis les arbres? Et je te pose une autre question. Le premier homme dans le jardin d'Éden était-il pasteur? Quand tu dis, oh non, c'est pas normal, vous voyez, laissez les affaires, cherchez Dieu en premier. Le premier de Dieu en premier, c'est quoi? Quand on dit chercher Dieu en premier, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire venir seulement à l'église? Écoutez-moi bien, quelqu'un qui vient à l'église sans être utile à sa société est un païen.
Je reprends cet homme païen. Il est pire comme païen. Si tu viens à l'église et que dans ta société tu n'apportes pas une valeur ajoutée, tu es plus comme païen. Dieu n'a pas voulu une assemblée de personnes à Lubumbashi qui viennent prier dans la cité, nouvelle cité, et qui ne peuvent pas influencer la zone où ils se trouvent. Dieu a voulu que tu crées une révolution dans le segment de ta société. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas les personnes qui viennent à l'église. Je suis membre de l'église. On s'en fout. On veut voir de quoi tu es capable. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai envie de voir tes évidences. Qu'est-ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu? Il dit, suivez-moi bien, écoutez-moi bien, ne vous fâchez pas. Voici les signes qui accompagneront. Voici les signes qui accompagneront. Ça veut dire qu'il y avait tellement de personnes qui vont se joindre au mouvement des croyants, mais on les reconnaîtra par des signes. Un enfant de Dieu qui n'a pas de signes n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas de témoignage n'est pas un enfant de Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, quand on verra les malades guéris, quand on verra les affaires prospérer, quand on verra le département dans lequel tu es prier, quand on verra la nation resplendir, on saura que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, mais c'est parce que ton désespoir font parler d'autres personnes en langue. Ils sont tellement étonnés qu'ils n'ont plus de mots pour dire Dieu, je suis surpris. Je déclare sur ta vie que cela t'arrive au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quelqu'un dise encore amen. Quand Dieu veut que tu rayonnes. Dans le conseil de Dieu, l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est cet homme qui descend sur la terre. Ce premier homme est béni par Dieu. Et cet homme travaille. Je vous pose une question. Est-ce que cet homme est pasteur? Il est quoi alors? Sois fécond, multiplie, remplis, assujettis et domine. Ça c'est une bénédiction de quoi? De chef d'entreprise. Parce que la bénédiction relâchée sur l'homme au départ était une bénédiction entrepreneuriale. C'était une bénédiction pour entreprendre. C'était une bénédiction d'occupation de la terre. Il fallait stratégiquement monter sur la terre une occupation, on va dire, mais multiplier tout ce qui a marché sur la terre de façon que la domination arrive par la multitude de personnes qui reproduisent le même prototype. Et c'est là où la domination devait avoir lieu. Satan, sachant que le danger allait arriver, a intervenu avant qu'Adam et Ève n'aient un enfant. Parce qu'il savait que si l'enfant était né avant que la chute d'Adam, l'enfant continuerait la mission sans aucun problème. C'est pourquoi il amène l'homme à manger le fruit, séduit. La femme a été séduite et l'homme aussi influencé par sa femme avant qu'il ait un enfant. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'ils mangent en ce moment dans leur reproduction, ce qui donne à leur résultat d'être éloquent, ils ont perdu la puissance. Et donc quand le problème arrive, le conseil de Dieu siège et Dieu regarde qu'est-ce qui n'a pas marché et Dieu examine pour voir quels sont les ennemis qui ont attaqué l'homme afin de racheter l'homme et lui redonner la domination. Donc alors ils vont détecter 3 ennemis. Le premier ennemi qu'ils vont détecter sur le monde. Viens rapidement s'il te plaît. Le deuxième ennemi qu'ils vont détecter, c'est le diable. Troisième ennemi, la chair. Suivez-moi bien parce que ça introduit. Pourquoi est-ce que Jésus, venez de ce côté, Jésus, on doit focaliser sur lui. Venez. Alors, dans le conseil de Dieu, ils sont 3. Et on a la chair. Ici, on a le diable, on a le monde. De l'autre côté. Alors, donc, quand Dieu regarde sur la terre, il voit que l'homme a eu un problème. Le problème, c'est que le monde dans lequel l'homme a été placé a été instrumentalisé par la puissance des ténèbres pour servir à la chute de l'homme. Parce que le serpent, la femme dit que l'arbre était bon à manger. Cependant, cet arbre se trouvait dans le monde. Donc, le monde est devenu complice de la séduction de l'homme. Suivez-moi attentivement. Souvent, les problèmes que nous avons ne se trouvent pas plus loin que du jardin dans lequel on est. Ne pensez pas que Satan vous tentera du jardin de quelqu'un d'autre. Non, c'est dans votre propre jardin. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à son propre jardin. Quelqu'un qui n'a pas sécurisé son jardin va donner accès à Satan dans son propre jardin. Donc, Jésus le savait. Donc, quand Pierre lui a dit, mais que tu n'ailles pas là-bas, il dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'il savait que son jardin avait été infiltré par Satan. Donc, on verra ça demain. Satan peut infiltrer ton jardin. Il faut faire très attention. Dans le monde peut devenir un ennemi. Et le Père dit, quand les 3 se mettent ensemble, les 3 discutent et disent, bon, on va trouver un stratagème. Le Père décide d'attaquer le monde. Le Fils va être envoyé pour neutraliser le diable et le Saint-Esprit va être envoyé pour neutraliser la chair. Suivez-moi bien, suivez-moi très attentivement.
Jean 3,16. Cependant, pour que le péché de l'homme soit pardonné, le monde a succombé parce que l'homme a péché. Pour que le péché soit pardonné, il faut qu'il y ait un sang qui n'ait pas de péché. Alors, dans le trône, le siège des juridictions divines, il y a le trône de la miséricorde. Le trône de la miséricorde a été touché parce que Dieu aime l'homme. Dieu dit non, on ne va pas laisser l'homme. Satan, on l'a jeté, il ira en enfer, mais l'homme, on ne laissera pas partir. C'est notre image, c'est notre ressemblance, on va faire quelque chose. Donc Dieu se tient pour l'homme. Le trône de la miséricorde parle. Et Jésus va se tenir face aux deux en disant, moi je descendrai du ciel. Je prendrai la forme d'un homme et j'irai combattre le diable pour reposséder les clés de la vie volées par Satan et redonner à l'homme. Voilà la mission qu'il lui a accordée. Cependant, pour réussir sa mission, il faut qu'il porte le sang qui vient du Père et qu'il vive sur terre jusqu'à l'âge de la majorité sans avoir commis de péché et qu'il meure sans son péché pour que le sang soit accepté par la justice de Dieu. Donc, quand Jésus va aller sur terre, la chose la plus difficile pour lui, ce n'était pas de chasser un démon. Non, parce qu'il a la vie de Dieu en lui. Donc, chasser un démon, c'est naturel. Voyez-vous, parler avec autorité et que le figuier sèche, c'est naturel. Mais cependant, avoir Anne, avec Marie et Marthe, qui jouent devant lui. Si c'est aujourd'hui, Marie va porter des mini cintrés. Parce que lui, c'est le pasteur Jésus. Donc, il y a dans l'église les sœurs Marie et les sœurs Marthe. D'autres qui sont au pied, d'autres qui sont là pour donner la nourriture à la chair. Une parenthèse. Donc, Jésus va faire face à tout type de tentation. Le plus difficile sera de garder son sang sans péché. Parce que s'il pêche, la mort à la croix ne sera pas acceptée par le trône de Dieu. Donc, alors, Jésus va donc quitter le ciel. Et en quittant le ciel, la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc Dieu le Père a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en son Fils ne périsse point mais ait la vie éternelle. Mais il a aimé le monde. Pas simplement les hommes, mais le monde. Pas simplement les chrétiens, mais le monde. Pas simplement les hommes, mais le monde. En parlant du monde, il parlera même des richesses, de tout ce que le monde englobe. On va voir même demain qu'il a parlé même des galaxies au-dessus de nous. Il a aimé le monde entier. Il a voulu racheter le monde pour redonner à l'homme la domination sur ce monde. Et ça passe par son Fils. Donc quand le Fils arrive, la mission du Fils est extrêmement importante. Il va donc aller et il va assujettir le diable. Alors, il va neutraliser le diable. On n'a pas le temps d'aller dans tous les détails. 1 Jean 3,8, le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc il va neutraliser le diable. C'est pourquoi personne ici dans cette salle ne peut dire au nom de Dieu, pars, Satan part, Satan part. Et Satan s'en va. Parce que Satan n'est pas soumis au nom de Dieu. Parce que Dieu n'a pas vaincu Satan. C'est Jésus qui a vaincu Satan. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Donc Jésus a vaincu Satan. Ce n'est pas Dieu qui a vaincu Satan. Si on dit que Dieu a vaincu Satan, on donne à Dieu de se battre d'égal à égal avec une créature qu'il a faite. Dieu est trop grand pour ça. Il est trop grand pour ça. Il est trop grand pour ça. Et dis-moi, me battre avec Satan, jamais. J'ai suscité l'homme pour régler les problèmes du diable. C'est pas moi qui vais me battre avec le diable. La créature qui doit humilier le diable sur la terre s'appelle homme. C'est pas moi. C'est pour ça que quand il descend sur la terre, il prend la forme d'un homme. Parce que cette terre, dans la juridiction du combat spirituel, a été donnée à la domination appelée homme. Aucune entité sur cette terre ne peut battre l'homme sur la terre. La terre est le territoire de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? La terre est le territoire de l'homme. Même quand Dieu a voulu affronter et livrer un combat contre Jacob, et qu'il a sur cette terre, Jacob est sorti vainqueur. Pourquoi? Parce que sur la terre, personne ne peut battre l'homme. La terre est le territoire de l'homme. La terre, c'est à l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? La terre, c'est à l'homme. On verra que l'homme est une domination dans le haut conseil de Dieu. Et certains hommes sont migrés à la dimension d'occuper les trônes en tant que domination. Ils entrent dans la dimension des 24 vieillards parce qu'ils sont dispensateurs des savoirs divins. Ils connaissent le conseil de Dieu. Donc, ils opèrent dans un segment avec la sagesse et la révélation de Dieu. Ils vieillissent par la connaissance et non par le temps. Parce que dans le règne spirituel, on devient vieux avec la connaissance. Dans le règne physique, on vieillit avec le temps. Donc quand on parle des 24 vieillards, ils ne sont pas devenus vieux parce que le temps est passé. Ils sont devenus vieux à cause de la connaissance qu'ils ont. Donc il y a des gens que Dieu amène à la dispensation des vieillards. Ce sont des gens qui ont les savoirs à un certain niveau. Quand on dit un homme de Dieu a l'onction d'eux,
Ça veut dire que la révélation et la visitation qu'il a de ce domaine fait de lui quelqu'un occupant un trône dans le conseil de Dieu, pour être à même de réguler la vie de l'église en ce qui concerne ce segment. Donc si vous refusez la grâce de cette connaissance, l'église ne va pas opérer à la dimension de sa liberté, parce que vous avez refusé la connaissance qui a été conférée à quelqu'un qui occupe un trône dans le conseil de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole. Non, on sort, c'est dans le sort. Je brise, feu, tapez les mains. On va se rendre compte. Ça c'est bien, mais ce n'est pas puissant. Ce n'est pas puissant. Combien de fois on a battu les mains et Satan continue de régner dans nos familles. Il y a une connaissance quand tu l'as, je te garantis, Satan déménage. Tu n'as même pas besoin de dire sort, il va partir. Parce que tu connais. La connaissance est puissante. La connaissance est puissante. Donc Jésus va assujettir le diable. Donc quand il va descendre sur terre, il va vivre comme un homme. Normalement comme un homme. Il va manger, il va dormir, il aura faim, il aura soif. Et après Satan, voyant que cet homme était puissant, va l'arrêter pour l'amener à la croix. Mais cependant, en l'amenant à la croix, il ne se rendait pas compte du stratagème intelligent de Dieu. Jésus est devenu péché. Mais Jésus n'a pas péché, il est devenu péché. C'est-à-dire qu'il a porté sur lui le péché, mais il n'avait pas en lui le péché. Quand Satan a vu Jésus, Satan l'a attrapé et Satan l'a mis à mort. Mais c'était le stratagème pour que le sang qu'il y avait dans le corps de Jésus tombe sur la terre. Et que la terre reçoive la libation parfaite de ta liberté. Que la terre reçoive la raison pour laquelle les trésors de Lubumbashi, amen, ne doivent pas t'échapper. Que la terre reçoive la libation totale de sa liberté. Donne-moi ton meilleur amen. Donc Jésus est mis à mort. Savez, vous savez que quand il meurt, il va aller de l'autre côté. Et puis le troisième jour, Marie vient à la tombe. Elle regarde. L'ange lui dit, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Alors l'ange avait roulé la pierre et il s'est assis dessus. Alors Marie regarde et elle voit Jésus. Elle va toucher. Jésus dit non, ne me touche pas encore, parce que je ne me suis pas encore montré au Père. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ne me touche pas, parce que si tu me touches, on dira que tu as collaboré à la rédemption. Alors que par un seul homme, le péché est venu par le monde, et par un seul autre homme, pas par deux, les hommes doivent être rendus justes. Donc il faille que je le fasse seul. Ne me touche pas encore. Femme, ne me touche pas encore. Ce n'est pas le moment. Et quand vous lisez la Bible, le temps manquera, on reviendra là-dessus demain. Ce qui se passe, c'est que Jean-Baptiste est allé le premier dans le sein d'Abraham. Il a trouvé Abraham, il a trouvé Isaac, il a trouvé Jacob. On lui a demandé, tu viens d'où? Il dit, je viens de la terre. On lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est grave. C'est grave sur la terre. Les morts ressuscitent, les sourds entendent, les boiteux marchent. La gloire de Dieu est descendue. Est-ce que vous l'avez vu? Tu l'as vu? Abraham demande, tu l'as vu? Il dit oui, Jésus est là. Il est comment? Il est comment? On dit, il est comme ça. Ses cheveux sont un peu bouclés. Il a une raie à gauche. Il a 1m60. En fait, Jésus me ressemblait. Il commence à décrire comment était Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors, après ça, on entend un bruit, clamp, fracas, mais pas au séjour des morts. Mais c'est aux enfers. Jésus rend l'âme sur la croix, mais il crie Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est-à-dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il descend donc maintenant dans le séjour des morts. Et il dort dans le séjour des morts. Et au séjour des morts, il est enchaîné. La fête est en enfer, parce que Satan pense qu'il a détruit Jésus. Un jour s'en va. Mais pendant que le jour passe, le sang de Jésus a ruisselé sur la terre. Et le sang crie vengeance, vengeance, justice, justice, justice. Je n'ai pas péché, justice. Et pendant que le sang crie justice, le père qui avait détourné le regard se tourne. Et il dit, ange Gabriel, ange Michael, j'entends la voix de mon fils, descendez là-bas à Golgotha, allez prélever le sang. Le sang dit justice pour l'humanité, justice pour l'humanité, justice pour l'humanité. Le sang est prélevé. Pendant 3 jours, on consulte le sang. Premier jour, 1 an, 11 ans, pas de péché. Deuxième jour, 12 ans à 22 ans, pas de péché. Troisième jour, 23 ans à 33 ans, pas de péché. Le tribunal de Dieu constate, après délibération et examen du sang versé, que le sang de Jésus n'a pas de péché. Alors qu'il est écrit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. À partir de ce moment, la justice de Dieu doit réparer cela, parce que Jésus n'a pas péché. Dans la souveraineté, le procureur de la Cour céleste de justice, à la personne du Saint-Esprit, rappelle à Dieu le Père, votre honneur. Il est écrit dans notre loi que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Cependant, ce sang a plaidé et nous voyons qu'il n'y a pas de péché. Il est alors normal qu'on puisse maintenant ramener cet homme à la terre. Et c'est là où la puissance de la résurrection est descendue aux enfers et est tombée sur Jésus. Et à partir de ce moment, Jésus a commencé à trembler. Et
l'enfer dit, Satan dit, le démon de mort vient dire, Satan, Satan, le prisonnier tremble, il bouge. Satan vient dans toute son arrogance. Jésus se lève, la gloire du ressuscité éclate en enfer. Et quand il se lève, tous les démons qui sont en enfer tombent à genoux. Parce que la gloire de Dieu, l'enfer ne pouvait pas la contenir. Jésus regarde Satan. Satan reconnaît les regards, le regard de son maître qui était dans les cieux. Et là il se rend compte qu'il s'est fait avoir. Il avait vu un homme, mais c'était un Dieu dans un homme qui était venu pour la rédemption des hommes sur la terre des hommes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc c'est là donc qu'il se rend compte. Et Jésus dit, je ne te touche pas. Écoute-moi bien, enchaînez-vous. Il enchaîne tout. Et puis, donc, maintenant au ciel. Le ciel attend. Parce que demain, vous allez vous rendre compte que Jésus est le chef des trônes. Il est le chef des dignités, des dominations, des autorités. Tout. Il est le chef suprême, selon Colossiens 11. Donc, tout le ciel, il y avait un siège qui était vacant. Le Père et le Fils, il y avait un siège qui n'était plus occupé. Le conseil de Dieu avait été démembré. Si Jésus échouait, Dieu allait être handicapé. On n'allait plus jamais avoir Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était le chaos de la dimension divine. Donc Jésus était la plaque tournante. Le Père et le Fils dépendaient de lui. C'était une mission incroyable. Et c'est là quand il a enchaîné et qu'il les a pris pour monter. Alors la Bible dit, le ciel proclame la gloire du ressuscité. Quand ils sont arrivés au ciel, toutes les dominations, les entités ont commencé à acclamer. On commençait à acclamer Jésus, à acclamer le ressuscité, à pousser les cris de gloire. Jésus était ressuscité, Jésus était revenu, Jésus était revenu, Jésus le ressuscité, sont remontés au ciel. Alléluia. Et vous savez que Satan est un menteur. Satan aime discuter. Même quand Dieu t'a béni, Satan veut te résister. Il arrive au ciel dans son orgueil. Et puis, il est traduit directement à la haute cour céleste de justice. Le président du tribunal, c'est Dieu le Père. L'avocat de la barre à la barre, cette fois, l'avocat de l'humanité, l'avocat des hommes, c'est Jésus-Christ. Et le procureur à la cour céleste de justice, c'est le Saint-Esprit. Et l'accusé ce jour, c'était l'accusateur des frères. C'est donc Satan qui est accusé à la barre. Satan discute en disant, j'ai vu sur cet homme le péché. C'est pourquoi Jésus a dit à Marie, va dire à tes frères, attendez un moment, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se verra sur vous. Mais ils attendaient quoi? La délibération de l'appel, parce que Satan a fait appel. La décision a été rendue, la première décision en son absence. Donc il a fait appel à la cour en disant non, objection au verdict rendu, parce que j'ai vu en cet homme le péché. L'objection a été acceptée. Donc on a délibéré sur son sang. Satan dit non. Un jour il a dit, vous voyez, tambour blanchi. Et puis tout ce qu'il a accusé Satan, Jésus, on a examiné, il n'y avait pas de péché. Et donc quand on a examiné les 33 ans à nouveau en sa présence et en la présence des experts de l'enfer, ils ont tous reconnu de façon unanime que Jésus était un homme qui a été mis à mort injustement. Alors en tant que brillant avocat, il dit, monsieur le président du tribunal, votre honneur, je viens d'implaider la cause de l'humanité. Il est écrit dans votre loi que l'âme qui pèse c'est l'âme qui mourra. Cependant, je suis mort, alors je n'ai pas commis de péché. Satan dit, je reconnais, c'était une erreur de ma part, j'ai vu le péché sur lui. Il dit, effectivement, j'avais le péché sur moi, mais pas en moi. J'ai porté le péché sans le commettre. Alors je demande à votre cour d'accorder des dommages et intérêts en ce qui concerne ma mort. Alors, l'accusé Satan dans son orgueil dit, juste à Jacques, monsieur le président du tribunal, qui demande des dommages et intérêts. Alors Jésus dit, comme le premier homme, Adam, a été mis à mort parce qu'il avait péché. Alors, et que moi, je suis mis à mort parce que je n'ai pas péché. À partir d'aujourd'hui, je veux prendre la place d'Adam. Et je demande maintenant qu'Adam prenne ma place. Donc ça veut dire, viens. Ça veut dire, viens. Ça veut dire, écoutez-moi bien, que lui, il est pécheur. Jésus dit, à partir d'aujourd'hui, lui le pécheur, il prend ma place et moi je prends la sienne. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, c'est-à-dire que quand on va le regarder dorénavant, on ne le regarde plus à partir de ses vêtements noirs, mais on regarde à partir de la justice qui lui a été accordée. Et que tout le monde reconnaisse que la justice qui lui a été donnée, c'est un don, ce n'est pas en mérite. On lui a fait une grâce, que devant le trône de la grâce, il a accès à tous les avoirs de Jésus. Voilà exactement ce que c'est que la rédemption. Jésus a pris notre place. C'est pourquoi nous sommes en lui justice, sagesse, rédemption. Ouais, par le nom de Jésus et non par nos œuvres. C'est ça justement ce que Jésus a accompli à la croix pour l'humanité. Il a pris notre place. Il a pris ta place. C'est pour ça que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, on n'a pas dit le chrétien, on n'a pas dit le païen, on n'a pas dit le juif, on n'a pas dit le musulman, on dit quiconque, quelle que soit sa nature, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
parce qu'il a pris la place du péché. Et à partir de ce moment, le Père qui a reçu le don du Fils par le sang va maintenant descendre et assujettir le monde. Donc on aura Jésus qui a vaincu le diable, on aura le sang de Jésus qui a reconquis le monde. Et donc maintenant, quand quelqu'un croit, Dieu lui redonne et la position de domination sur le monde et la position de domination sur le diable. Et enfin, on dit attention, ne partez pas comme ça, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Son rôle, c'est assujettir les œuvres de la chair. Cependant, écoutez-moi, la chair est alimentée par les mensonges. La chair est alimentée par une vaine manière de penser. Elle est alimentée par une vaine manière de faire. Mais nos actions procèdent de notre pensée. Telle on pense, telle elle est. Dans le rôle du Saint-Esprit, c'est venir maintenant dans le croyant, communiquer au croyant ce qu'il est devenu en Christ. Donc quand on parle de ta justice, tu n'es pas un simple chrétien. Tu es devenu un prototype d'homme que l'univers n'a jamais connu. Tu n'as pas compris. Tu es devenu un prototype d'homme. C'est-à-dire que même Adam n'était pas dans une gloire comme la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, vous ne pouvez pas accuser cet homme qui est né de nouveau. Vous ne pouvez pas accuser cet homme en disant les autels de famille parlent contre toi, parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Parce qu'en fait, Jésus a pris sa place. Si les autels doivent accuser quelqu'un, les autels doivent accuser Jésus. Mais Jésus est déjà mort. Il a servi des rançons pour que le péché soit totalement brisé. De quoi va-t-on accuser la nouvelle création? Vous comprenez que l'évangile qu'on prêche n'est pas souvent parfait. On dit aux gens, ouais, t'as menti, t'as volé, tu vas aller à l'enfer, tu vas faire ci. Mais on amène les gens à se revoir comme les simples pécheurs. Et on voit par humilité, oh, moi je ne suis qu'un pauvre pécheur. Jamais, moi Wafo, je ne suis pas un pauvre pécheur. Deux mots dangereux, pauvre pécheur. Tu associes ça chaque matin dans ta vie. C'est pour mourir lamentablement. Je suis un pauvre pécheur. Moi je suis un saint riche, pas pauvre, saint riche. La Bible dit clairement que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort, que le pécheur dise je suis saint. Par la justice qui nous a été accordée par Jésus-Christ. Jésus est ta justice. Ce qui t'arrive n'arrive pas de tes forces. Ce qui t'arrive arrive de ce que Jésus a accompli à la croix pour ta vie. Reçois cette grâce en abondance. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Lève ta main droite, dis je possède mon héritage. Car je suis la nouvelle création. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né d'en haut. Jésus a pris ma place. Il a payé le prix pour ma rédemption. Par son sang, j'ai été racheté. Oh oui, à partir d'aujourd'hui, je vis une vie nouvelle. Une vie nouvelle en Christ. Car Dieu m'a donné le pouvoir aujourd'hui de devenir enfant de Dieu. Oui, j'ai en moi la capacité de penser et d'agir selon la vérité. Le péché a perdu le pouvoir sur ma vie. La loi du péché est anéantie à jamais au nom suprême de Jésus. Amen. 3 fois. Reste comme tu es. Attends, quand paraît. Regardez, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en. Car en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchi la loi du péché. Et donc ça veut dire que dans l'univers, en fait, il y a 2 lois majeures. La première loi, c'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Donc quand quelqu'un croit en Jésus, il entre dans la vie. Et donc quand on parle d'entrer dans la vie, il entre dans la juridiction de la lumière, dans la constellation des puissances régies par la lumière. Et quand quelqu'un n'a pas encore Jésus, il est dans la constellation des ténèbres, la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? Donnez-moi quelque chose qui peut tomber. Quelque chose peut tomber sans se casser. Par exemple, la loi de la pesanteur. Quelque chose peut tomber sans se casser. Ok, voyez-vous, la loi de la pesanteur, c'est une loi. Est-ce que j'ai besoin de prier quand je laisse ceci pour que ça descende? J'ai besoin de prier. Alors laissez, viens, arrête quand même parce que ça peut se casser. Ok? Toi aussi, voilà. Ok, j'ai dit arrête, on va aller au point. Voyez-vous? Donc voilà, très bien. Ok. Donc je laisse, ça descend. Donc et que je fais rekataba, shalabaka, rekatapum. Est-ce que parce que j'ai prié, je change une loi? Donc la prière n'a pas la capacité de changer les lois. Jamais. Jamais de la vie. La prière ne change pas les lois. La prière peut modifier le résultat d'une loi, mais jamais la changer. Si ton enfant tombe de l'immeuble, quitte l'immeuble, il va aller par terre. Mais parce que tu pries, il ne mourra pas. Il ne mourra pas.
Le feu peut prendre tes entreprises, mais le feu ne va pas détruire tes affaires parce que tu pries. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, si la loi du péché et de la mort a atteint tous les hommes et que tous ont péché, comment ne crois-tu pas que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus va aussi en retour atteindre toutes les autres personnes? Nous croyons en la loi du péché. Alors, suivez-moi bien, parce que mon frère, c'est fort ça. Le problème, c'est que si nous comprenons Dieu, on va changer de prière. Parce que ni toi ni moi, frère, pasteur, personne de nous n'avons péché. Nous avons hérité du péché. C'est-à-dire que dans la juridiction de Dieu, je peux aller à la cour de justice, accuser Dieu de m'avoir laissé subir les péchés d'Adam. Parce que je n'ai pas demandé à naître. Dans le conseil de Dieu, il m'a fait naître. Et je suis né après celui qui a péché. Donc je peux accuser Dieu de m'avoir fait naître sous la loi du péché et de la mort et de m'avoir soumis aux puissants des ténèbres. Dieu le sachant, quand sa justice a inculpé le pécheur, la justice n'a pas inculpé deux hommes. La justice a inculpé Adam. Donc aux yeux de Dieu, nous tous n'avons pas été reconnus comme pécheurs. Attends, je reprends. Nous tous prophètes n'avons pas été reconnus comme pécheurs. La loi a reconnu un seul homme. Romains 5 verset 12. Regardez. Romains 5 verset 12. Romains 5 12. Mon frère, va vite. Romains 5 12. Romains 5 verset 12. Romains 5 verset 12. Romains 5 12. S'il te plaît, mon frère. Romains 5 verset 12. Je vais commencer le texte. Romains 5, peut-être que la machine les a lâchés. Quelqu'un lise à haute voix dans la salle pour que ça vienne de quelqu'un. Romains 5 verset 12. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ok, d'accord. Ok. On dit quoi? C'est pourquoi, par un seul, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Mais la Bible dit quoi? Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. En d'autres termes, ceux-là qui sont tous, parce que tous ont péché, ça veut dire tous ont hérité le péché d'un seul homme. Donc Dieu, ne pouvant pas punir les personnes qui n'étaient pas coupables, sa justice a inculpé un seul homme comme étant coupable du péché. Cet homme est appelé Adam. Donc tous les autres venus après Adam n'ont pas été inculpés par sa justice. Dieu a reconnu qu'ils ont subi injustement la faute d'un seul homme. C'est pourquoi il fallait un seul Jésus pour acheter un seul homme. Si deux hommes avaient péché, si trois hommes avaient péché, il y aurait trois Jésus. C'est pour ça que même la femme n'a pas été reconnue comme étant coupable. Elle a été séduite. Sinon il y aurait eu un Jésus homme et un Jésus femme. Donc la responsabilité a été donnée à un seul homme. Donc tu ne peux pas me dire, moi, nouvelle création, que je suis un pécheur. C'est impossible. Le ciel ne m'a jamais reconnu comme tel. Je peux aller plus loin. D'ailleurs, je vais te dire que pour le Congolais, le Camerounais, l'Ivoirien, le Français et tous les autres, la loi n'a pas été pour nous. Parce que la loi était pour les Juifs. On était exclus de la loi. D'où vient-il que nous devions des spécialistes en légalisme alors que la loi ne nous a pas été donnée? On était exclus de la loi, étrangers aux alliances. Ne venez pas me brandir la loi d'Israël en disant que cette loi est contre moi, parce que cette loi ne me concernait pas. Je suis un homme nouveau, recréé en Christ, qui n'a jamais connu la loi, qui est né dans la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc je ne peux pas lire ma Bible et appliquer la loi à ma vie. Je ne suis pas sous la loi. Oh non, il a fait ça, ça. Si un homme sur cette terre peut prier en son nom, je saurais qu'il est un garçon. Donc tu vas dire tout ce que tu vas dire, tu vas sauter, tu vas crier, mais à la fin de ta prière, tu vas dire au nom de Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que c'est le seul nom qui est reconnu comme digne de pouvoir être prononcé devant le ciel. Parce que toi et moi, on est justifiés par la foi en Jésus. C'est pourquoi, frère, aussi longtemps que tu n'as pas blasphémé contre le Saint-Esprit, je vais te dire que Jésus t'aime. Quel que soit le péché dans lequel tu as été, je vais te dire que Jésus t'aime. Que Dieu n'a pas changé la vie à ton égard. Que Dieu n'a pas changé de penser à ton égard. Qu'il te donne la capacité de vivre pour lui. Et qu'il met en toi la puissance qui te donne de vivre sanctifié. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous voyez, le légalisme, c'est l'hypocrisie. J'accuse mon frère. J'ai dit non, lui là, il a fait ça, il a menti. Pendant ce temps, moi j'ai détourné l'argent. Celui qui accuse celui qui a détourné l'argent, vous voyez, l'église tombe dans les jeux des enfants. Au lieu de grandir en maturité, nous commençons à nous tirer des fléchettes. Un corps qui s'attaque, un corps qui s'accuse, un corps où on essaye de jouer les space stars pour récupérer les miettes du peuple. Ça s'appelle l'esprit de pauvreté. Parce que généralement, les gens le font pour paraître grands, pour paraître spéciaux devant les yeux des hommes. Et Dieu m'a dit un jour, je ne veux pas que tu voles la gloire de Jésus. Je ne veux pas que tu prennes sa place. Jésus doit rester le seul, élevé par nos prédications, élevé par nos messages, élevé dans tout ce que nous faisons, parce que lui seul est digne de recevoir l'honneur et la gloire.
Donne-moi ton meilleur amen. Lui seul est dit. Lui seul est dit. Lui seul est dit. Lui seul est dit. La justice, c'est par la foi. Regardons verset 17. On termine. Verset 17. Romains 5, 17. Regardez ce qui est écrit dans Romains 5, verset 17. Tu es loin d'imaginer ce que Jésus va faire avec toi. Très loin d'imaginer. Voyez-vous, si par l'offense d'un seul, la mort a régné. La mort a régné par qui? Homme intelligent. Quand la Bible dit la vouloir a régné par lui seul. Viens. La mort a régné. J'aurais aimé avoir un avocat. La mort a régné par lui seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort a régné par une seule personne. Donc ça veut dire que, est-ce qu'il y a deux personnes qui étaient responsables de la mort? Non, une seule personne. Qui était le responsable de cette mort? Adam. Toi, tu es en train de me dire que ton grand-père du village n'était pas responsable de la mort? Non. Tu es en train de me dire que ton arrière-grand-père n'était pas responsable de la mort? Non. Alors pourquoi tu accuses ton arrière-grand-père dans les prédications? Alors pourquoi tu accuses? Donnez-moi un micro. André, je vais tirer ton micro. Donnez-moi un micro. Alors, attends. Donc, c'était pas. Qui était responsable de la mort? Adam. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu accuses ton grand-père? Je parle comme ça de l'église en général, d'être responsable de ce qui t'arrive. Il a hérité. Bon, maintenant tu dis que ton grand-père est responsable, qu'il faut détruire les autels de ton père. S'il n'a pas détruit les autels de famille, alors tu vas pas être libéré. Alors, ce que Jésus a fait à la croix est-il suffisant ou pas? C'était suffisant. Très bien. Alors, je te pose une question. Tu es né de nouveau? Oui. Tu es une nouvelle créature? Oui. Les choses anciennes sont passées? Oui. Alors, si les choses anciennes sont passées, pourquoi les autels ne passent pas? Ça doit passer. Pourquoi les autels ne passent pas? Ça doit passer. Pourquoi les autels ne passent pas? Ça doit passer. Mais comment ça passe? Par la justice de Jésus. Par la justice de Jésus. Jésus est devenu notre justice. À partir de ce moment, les autels de famille ont-ils encore un pouvoir sur quelqu'un qui est en Jésus-Christ? Non. Alors pourquoi demander que les gens apportent les sacrifices sur ces autels? Est-ce que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant pour t'arracher de la... Est-ce que c'est pas suffisant? C'est suffisant. C'est suffisant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut croire en Jésus. Et croire en Jésus consiste à quoi? À croire du cœur et à parler. À croire du cœur et à parler. Comment tu es né de nouveau? En croyant du cœur et en confessant. Non, attends, tu es né de nouveau comment? En croyant du cœur et en confessant. Tu as cru en quoi? En Jésus. Que quoi? Que Jésus a fait quoi? Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Oui. Et il a payé le prix pour mon salut. Il a payé le prix pour ton salut. Et à partir de ce moment, est-ce que tu appartiens encore à la lignée maternelle? Non. Tu es devenu enfant de qui? De Dieu. Et fils de qui? Fils de Dieu. Fils de Dieu et fils d'Abraham, n'est-ce pas? Oui. Par une seule prière. Par une seule prière. Par une seule prière. Oui. Une prière. Une prière. A été capable de faire ça. Oui. Mettre ton nom dans le livre de vie. Attends, une prière a fait de toi un enfant de Dieu. Une seule prière. Attends, une seule prière. Oui. Tu as cru et tu as parlé. Tu as cru et tu as parlé. Entre aller au ciel et avoir une voiture, qu'est-ce qui est plus dur? Aller au ciel. Entre aller au ciel et avoir une maison, qu'est-ce qui est plus dur? Aller au ciel. Entre aller au ciel et être guéri, qu'est-ce qui est plus dur? Aller au ciel. Si aller au ciel, tu as cru et tu as parlé, est-ce que je peux croire et je parle et je suis guéri? Est-ce que je peux croire et je parle et j'ai une maison? Est-ce que je peux croire et je parle et je marche dans la domination? Que quelqu'un dit je crois et je parle. Je crois et je parle. Encore je crois et je parle. Je crois et je parle. Jésus-Christ est mort pour moi. Jésus-Christ est mort pour moi. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est assis. Il est assis à la droite de Dieu. à la droite de Dieu. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation il n'y a plus de condamnation pour ma vie. Pour ma vie. Car l'esprit de vie Car l'esprit de vie en Christ Jésus en Christ Jésus m'a affranchi m'a affranchi de la loi du péché de la loi du péché et de la mort. et de la mort. Malédiction, Malédiction. maladie, Maladie. mort prématurée. Mort prématurée. C'est terminé. C'est terminé. Focus. Focus. Jésus. Jésus. Focus. Focus. Jésus. Jésus. Focus. Focus. Jésus. Focus. Il est ma sagesse. Il est ma sagesse. Ma rédemption. Ma rédemption. Ma justice. Ma justice. Mon salut. Mon salut. Oui. Oui. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Qui Dieu. ôte Qui ôte le péché du monde. le péché du monde. Péché. Péché. Tu n'as plus de pouvoir Tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. sur ma vie. Car Jésus Car Jésus m'a libéré. m'a libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.